Credo in unum Deum sont les premiers mots en latin du symbole de la foi de l'Église. Il signifie « Je crois en un seul Dieu ». L'usage du mot symbole pour désigner la proclamation de la foi de l'Église est étonnant. Le mot symbole vient du grec symbolon. Il désigne un signe de ralliement et de reconnaissance. Dans l'Antiquité, un symbole était une pièce de terre cuite qui servait à vérifier l'authenticité d'un contrat. Pour sceller le contrat, on brisait en deux le symbolon, puis chacun des protagonistes repartait avec un morceau. Par la suite, pour toute vérification concernant ce contrat, il était nécessaire de rassembler les pièces, comme pour un puzzle, afin d'en discuter. L'Église désigne les deux principales proclamations de foi en Dieu comme un symbole. Signe de ralliement et de reconnaissance de la foi partagée par les baptisés. Il y a d'abord le symbole des apôtres. Il date du 1er siècle et a pris sa forme actuelle au 6e. Il s'agit d'une profession de foi baptismale que l'on connaît aussi sous le nom de « Je crois en Dieu ». Le second symbole de la foi de l'Église s'appelle symbole de Nicée. Il a été adopté par les pères du Concile de Nicée en 325. Le texte reprend bien sûr les grands principes du symbole des apôtres, mais insiste sur la divinité du Fils. Quelques années plus tard, en 387, premier concile de Constantinople complétait le symbole de Nicée en insistant cette fois sur la divinité de l'Esprit Saint. C'est pour cette raison qu'on nomme cette confession de foi le symbole de Nicée-Constantinople. Le texte a été approuvé définitivement par le concile de Chalcédoine en 425. Il représente le résumé le plus complet de la foi de l'Église universelle. Il est possible de prendre indistinctement aux messes, le dimanche et pour les solennités, l'un ou l'autre des deux symboles. À Pâques, l'Église propose un autre texte sous forme dialoguée où l'Assemblée répond aux prêtres. C'est le credo baptismal.